Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes au Reflet dans cette magnifique salle pour la cérémonie des vœux du maire de Saint-Berthevin et de ses adjoints. Des vœux en visio, alors c'est une première, des vœux qui étaient aussi prévus au départ en direct et avec le couvre-feu. On a donc préféré, puis on a été obligé également d'enregistrer cette cérémonie ce lundi après-midi. Au cours de cette cérémonie, vous allez avoir la chance de découvrir en avant-première la nouvelle bande-annonce, la bande-annonce du film qui présente votre commune, qui présente Saint-Berthevin. Et nous allons aussi très largement, bien sûr, parler de Saint-Berthevin. C'est pourquoi, évidemment, j'accueille le maire de la ville, Yannick Borde. Bonjour. Bonjour Pascal. Yannick Borde avec nous, avec une partie également de l'équipe municipale. Et j'avais aussi envie de m'adresser aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, et qui ne sont pas forcément habitants à Saint-Berthevin depuis de nombreuses années, de nouveaux arrivants. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Comment est-ce que vous présentez votre commune Saint-Berthevin? Bonjour à tous. Donc Saint-Berthevin, c'est la 5e ville du département de la Mayenne. C'est la seconde de Laval Agglomération, une ville de 7700 habitants à peu près aujourd'hui, complètement agglomérée à la ville-centre du département qu'est Laval. C'est une ville aussi qui, historiquement, depuis une quarantaine d'années, est une ville très tournée vers l'économie, puisqu'il y a à peu près 5000 emplois sur le territoire de la ville, dont des fleurons de l'économie mayonnaise, le siège du groupe Gruau, le groupe GIS, le siège du groupe Nose, et tout un tas de PME et de TPE qui irriguent le territoire. C'est aussi la première zone commerciale départementale, qui me vaut parfois quelques petites discussions avec mes élus, amis, voisins. C'est une ville aussi très tournée vers ses habitants, avec 80 associations, des équipements culturels, dont celui dans lequel nous sommes ce soir, des équipements sportifs qui sont salués et reconnus par tous ceux qui pratiquent le sport à Saint-Berthevin, mais bien au-delà, 2 groupes scolaires publics, un groupe scolaire privé, et puis une ville qui est en capacité, je pense, à accueillir toutes les formes de population, des plus jeunes aux plus âgés, et qui a aussi une connexion assez rapide avec beaucoup d'équipements de la Mayenne et de la ville-centre. Yannick Borde, si vous le voulez bien, j'aimerais que l'on regarde dans le rétro. C'est vrai que Saint-Berthevin a été touché par la Covid, comme toutes les villes de la Mayenne, comme toutes les villes de France. Comment s'est déroulée cette année que l'on vient, bien sûr, de terminer, l'année 2020 ? Ah, effectivement, c'est une année très particulière. Je pense que nos enfants et petits-enfants, dans leur livre d'histoire, elle sera certainement qualifiée d'historique et peut-être avec également d'autres objectifs. C'était une année éprouvante, difficile. On a fait, je crois, dans les collectivités locales, c'est pas propre à Saint-Berthevin, mais je pense sur la plupart des villes, fait preuve d'agilité. On a parfois d'ailleurs regretté que l'État ne nous fasse pas un peu plus vite confiance sur un certain nombre de sujets. Et on a ajusté. Alors nous, on s'est organisé dès le confinement du mois de mars, y compris après l'été, avec ce qu'on a appelé la cellule Covid, qui s'est régulièrement réunie, qui d'une semaine sur l'autre ajustait l'organisation mise en place, parfois défaisait ce qu'elle avait fait la semaine d'avant d'ailleurs. Mais en même temps, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que sur cette période-là, l'ensemble du service public a continué à être rendu de façon qualitative. On a été attentif aux personnes les plus fragiles. Il a fallu veiller notamment à accompagner l'épicerie sociale qui travaille auprès des populations fragiles, qui a eu à un moment donné des petits besoins d'ajustement, qui a eu aussi des problèmes de fourniture alimentaire. Donc il a fallu l'accompagner dans ce domaine-là. Depuis 2003, on a un plan canicule qui est mis en place pour la période d'été pour les personnes âgées isolées, qu'on a activé en fin de compte pour le Covid, puisqu'on touchait également des personnes qui pouvaient être fragiles par rapport à ce contexte-là. On a, je pense, aussi pas trop mal assuré dans les écoles. Ça s'est bien passé sur la partie où ça a pu être ouvert. On a aussi permis, notamment dans le confinement du mars-avril, qui était quand même un élément un peu brutal, hein, c'est venu un peu de façon assez soudaine, accueillir dans le périscolaire les enfants des populations soignantes qui sont sur le territoire. Donc, voilà, donc ça a été en permanence des ajustements et puis beaucoup de frustration, puisque dans cet espace, par exemple, du Reflet, eh bien, il ne s'est pas passé grand-chose. On a été très contrariés dans notre politique culturelle. La vie associative est à l'arrêt, la vie sportive est à l'arrêt. Donc voilà, une période très particulière qui nous aura peut-être aussi, il faut en tirer un peu bénéfice malgré tout, amené à fonctionner différemment. Et l'exemple de ce soir, d'ailleurs, peut en être un. Alors, c'est vrai qu'on parle de 2020 avec la Covid. 2020 a été aussi une année d'élection. On peut aussi en dire quelques mots. Oui, alors les années d'élection, c'est toujours des années un petit peu particulières. C'est des années
de transition dans le meilleur des cas quand il y a une continuité et de changement fort quand il y a une alternance. Il se trouve que pour Saint-Berthevin, l'élection qui s'est passée au mois de mars dernier a une particularité, c'est que depuis une cinquantaine d'années à peu près, c'est la première fois qu'il n'y avait qu'une seule liste. Donc 29 élus de l'équipe que je conduis, avec les adjoints qui sont derrière moi de façon clairsemée et masquée ce soir. 13 nouveaux élus sur l'équipe municipale qui est à mes côtés. Donc nous sommes 16 à avoir déjà un parcours, dont 5 à être bien expérimentés, puisqu'on est élus pour 2001 ou 2003 pour certains d'entre nous. Et puis une période aussi qu'il a fallu gérer de façon un peu transitoire, pour revenir rapidement sur la période Covid, puisque certains ont été élus le 15 mars, mais n'ont pu commencer que le 25 mai, et certains voulaient arrêter le 15 mars, et ont dû rester jusqu'au 25 mai. Donc une année contrariée par le Covid, une année de transition, donc ça veut dire aussi, nous, c'est l'engagement que j'avais pris, moi, avant que la campagne électorale ne démarre, c'était que, étant le maire sortant, on n'engageait pas la ville sur des projets immédiatement, on attendait d'abord d'être élu, et puis aussi d'intégrer dans les nouveaux projets les nouveaux élus. Donc c'est un peu une année de transition sur le plan des projets, à part, on en parlera tout à l'heure, un projet majeur qui était lancé. Est-ce qu'on peut parler aussi de Laval-Aglo, parce que Saint-Berthevin fait partie de Laval-Aglo. Alors ces élections municipales ont bien sûr eu des répercussions sur la composition du conseil de Laval-Aglo. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots? Alors l'agglomération aujourd'hui, c'est 34 communes. C'est une agglomération jeune dans cette configuration, puisque depuis le 1er janvier 2019, la communauté de communes du Puy-de-Loiron nous a rejoints, donc on est passé de 20 à 34. Effectivement, il a fallu attendre la fin du processus électoral, puisque 2 des 34 communes ont dû passer sur un deuxième tour, la ville-centre notamment, ce qui était attendu, hein, vu son importance. Donc, une réinstallation du conseil communautaire qu'au début du mois de juillet. La particularité, et c'est un bien, mais il faut aussi pouvoir relancer la machine avec beaucoup de nouveaux élus, 20 nouveaux maires sur 34. Et voilà, et donc un contexte un petit peu plus freiné sur l'agglomération pour relancer les dossiers. C'est réinstallé, c'est reparti, tout le monde a fait connaissance, tout le monde est relancé dans les dossiers. Soyez optimistes pour le fonctionnement de l'agglomération. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, les années d'élection, c'est toujours un petit peu plus compliqué pour la mise en place de projets. Ceci dit, il y a quand même eu des projets, des réalisations sur la commune en 2020. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots là aussi? On va en citer quelques-uns. Alors, sur la fin du mandat précédent, en décembre 2019, on avait voté et arrêté ce qu'on appelle le projet social pour Saint-Berthevin, c'est-à-dire comment, au-delà des projets habituels qui sont peut-être plus visibles, on construit un vrai projet pour nos habitants, les plus âgés, les familles, les jeunes. Donc ce projet, il a été voté fin 2019 et il a commencé à s'articuler sur l'année 2020, notamment avec la mise en place de ce qu'on appelle le CLAS pour l'accompagnement aux devoirs pour les enfants les plus en difficulté. Et puis dans le projet du mandat, il sera régulièrement un fil rouge de notre action. L'année 2020, c'est aussi la deuxième année de la saison culturelle dans cet espace. Alors une année contrariée pour la culture, puisque un certain nombre de programmations, notamment celles de mars à mai-juin, ont été reportées. Malgré tout, on a réussi à s'engouffrer un peu dans la petite ouverture qu'il y avait à la rentrée, puisqu'on a pu accueillir dans cette salle Smaïn, par exemple, à la fin du mois de septembre, ou Archimède au tout début du mois d'octobre. Et puis, on avait pu aussi glisser au mois de janvier les Folles Journées, puisque nous sommes un des partenaires. Et donc, ça, je pense, la question culturelle, c'est un marqueur fort de la ville. On y tient beaucoup. On fait tout ce qu'on peut pour la soutenir. Et au mois de septembre, quand on a eu cette fenêtre de tir pour faire 2 spectacles majeurs qui ont rempli cette salle, alors rempli entre guillemets, puisque avec les normes sanitaires qu'on s'était imposées, on a pu voir qu'il y avait un vrai besoin pour les artistes, mais un vrai besoin aussi pour la population. L'année 2020, c'est aussi une très grosse année de fonctionnement de la médiathèque. Qui est juste à côté de cette salle. Qui est juste à côté de cette salle, qui est dans cet espace, dans ce pôle. Et c'est vrai que la partie confinement nous avait un petit peu interrogé comment on allait faire fonctionner. Et là, on a vu poindre à nouveau les nouvelles formules. Alors, ce qu'on appelle peut-être communément aujourd'hui le click and collect ou le drive. Et on a une année très très forte sur notre médiathèque, ce qui va aussi dans le sens de l'accès à la culture et de la volonté des gens de continuer de lire et puis peut-être de passer des moments plus souples, on va dire, avec cet accès à la culture. Et puis il y a eu quelques réalisations plus visibles, entre guillemets, en termes de travaux.
La plus emblématique peut-être pour le démarrage de cette année, donc c'est un dossier qui avait été monté et validé sur le mandat précédent. C'est en face, ce qu'on appelle encore aujourd'hui, mais plus pour longtemps je pense, le Centre des Rencontres, qui est une salle qui a une quarantaine d'années, qui accueillait toute la vie associative culturelle de Saint-Berthevin. Quand on a créé le Reflet où nous sommes ce soir, on l'a vidé de sa vie culturelle, elle est donc réservée en grande partie à la vie associative, mais on a souhaité lui donner un caractère plus moderne. Alors on ne touche pas à l'extérieur, mais ce qu'on veut, c'est que quand on va en franchir le seuil, on ait l'impression d'être dans une salle du XXIe siècle. Et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. Alors c'est vrai qu'au niveau de la culture, énormément d'événements et de réalisations. Au niveau sportif, alors au niveau sportif, la grande nouveauté de l'année, c'est un investissement cofinancé. Alors principalement financé par la Val Agglomération, mais sur lequel les communes sont mises à contribution, et on l'a fait avec beaucoup de plaisir. C'est le terrain de football synthétique qui était attendu par notre club depuis de très nombreuses années, qui fait partie aussi d'un programme plus vaste de la Val Agglomération sur le territoire, avec 3 terrains dans un premier temps et 4 autres à suivre normalement. Et donc Saint-Berthevin a fait partie de la première partie. Et moi, j'avais beaucoup insisté quand la Val Agglo avait proposé d'investir sur ce champ-là, que les communes qui accueillaient le terrain participent aussi. Ça me paraissait normal que les communes, les clubs de nos communes, même si les terrains synthétiques sont partagés avec d'autres clubs, sont quand même favorisés. Donc c'était normal qu'on y participe. Donc ça, c'est en service depuis le mois de septembre. Alors évidemment, la crise sanitaire et les règles sanitaires pour faire du sport, même si le foot est un peu moins touché que les sports en salle, contrarie un peu son lancement, mais c'est un équipement qui est majeur aujourd'hui pour le sport à Saint-Berthevin. Toujours pour parler de 2020, les constructions, les aménagements, peut-être en centre-ville. Alors en centre-ville, en fin de compte, sur 2020, il s'est passé des choses qui ne sont pas très visibles aujourd'hui, puisque c'est des choses souterraines. On avait un gros point de fragilité sur la ville en matière d'eau pluviale et de risque d'inondation. Il y a eu d'ailleurs par le passé un certain nombre de catastrophes, puisqu'on a été parfois déclaré catastrophe naturelle. Et donc, on a fait un investissement important, 600 000 euros, subventionné, un peu aidé, de très grosses canalisations et de bassins d'orage enterrés, de façon à ce que ça ne se reproduise plus. Et là, je pense qu'on est au bout de notre fragilité par rapport à ces éléments-là. Et puis, c'est aussi la préparation d'un projet à venir qu'on appelle l'opération d'aménagement planifié du centre-ville, l'OAP, puisqu'on a pu capter un foncier dans ce périmètre en toute fin d'année, qui fait qu'aujourd'hui, on commence à être pratiquement au bout de l'emprise foncière qui est nécessaire pour aménager et réaménager ce centre-ville, qui est la partie renouvellement urbain, je pense, emblématique qu'il nous reste à faire pour construire la ville de Saint-Berthevin. Et puis peut-être pour finir, un petit mot aussi sur les cheminements doux, puisque dans le cadre du Covid et de la crise sanitaire, on a vu le déplacement en vélo exploser, et donc l'État avait proposé aux collectivités locales d'anticiper peut-être certains aménagements, ce qu'on a saisi, et on a donc expérimenté un certain nombre d'aménagements de pistes cyclables qui seront à conforter, à confirmer, peut-être à modifier dans les mois et dans les années à venir. Alors justement, maintenant qu'on a parlé de 2020, intéressons-nous à l'année qui arrive. C'est vrai que nous sommes le 18 janvier, c'est le début de l'année. Les projets importants à venir pour les habitants de Saint-Berthevin? Alors d'abord, ils s'inscrivent dans le programme sur lequel on a travaillé avant l'élection municipale. Ce programme, il a 2 fils rouges qu'on essaye de conserver pratiquement sur tous les projets. Le premier, c'est d'être attentif à toute la question environnementale. Alors aujourd'hui, je pense que c'est le cas de pratiquement tout le monde, d'être attentif à ça. En même temps, entre être attentif et puis le transformer en permanence sur les projets, c'est encore une autre étape. Donc ce qui est demandé à la fois aux services, à la fois aux élus qui travaillent sur le dossier, c'est de veiller à ce que chaque fois qu'on a un véritable projet d'aménagement, à ce que la place du végétal soit correctement prise en compte, à ce que les cheminements doux et les modes de déplacement soient également correctement pris en compte. Donc ça, on y veille, et un adjoint en charge plus particulièrement cette question du développement durable est un peu le garant du respect de ces engagements-là. Et puis l'autre sujet important, quand on est une ville de 7700 habitants, qu'on est équipé comme on est équipé, on se doit d'accueillir, je l'ai dit tout à l'heure un peu en introduction sur la présentation, toutes les formes de population, y compris les plus modestes, y compris peut-être les plus fragiles. Et donc, c'est ce projet social. Alors, ce projet social, il ne s'adresse pas nécessairement qu'aux plus fragiles, il s'adresse à la population en général, mais c'est de veiller à ce qu'à chaque fois qu'on est en train de construire quelque chose autour de Saint-Berthevin, quel que soit le projet qu'on travaille, il s'adresse au plus grand nombre et à l'ensemble de nos habitants. Et c'est d'accélérer cette déclinaison du projet social qui fait partie de nos ambitions à partir de 2021. Ce sont donc les grandes lignes.
Ce sont les grandes lignes. Concrètement, est-ce qu'on peut avoir des exemples d'actions, de projets qui seront donc réalisés là, dans les mois ou les années à venir, évidemment? Alors, évidemment, un projet d'un mandat, ça s'étale sur un mandat. Comme on commence à avoir un petit peu d'expérience, on sait très bien que si on ne démarre pas pied au plancher, dans 6 ans, il nous manquera certainement des projets qu'on avait prévu de faire. Donc, le premier exercice qui a été fait sur fin de l'année 2020 et l'année 2021, c'est de bien planifier le programme de notre mandat. D'abord parce qu'il faut arriver à tout emboîter dans le projet. Et puis après, il faut que pour les services, on arrive aussi à lisser les projets. Si on leur amène la même année tout un tas de gros dossiers, ça sera compliqué à gérer. Donc sur l'année 2021, il y a d'abord la continuité des travaux du centre de rencontre. J'en ai parlé tout à l'heure. Il devrait s'achever à l'été. Alors évidemment, eux, ils ont bénéficié un peu de la crise sanitaire, puisque on avait prévu de faire des travaux en site occupé pour nos associations. Comme la vie associative est à l'arrêt, ça n'a pas pu être le cas. Donc on a profité pour inciter les entreprises à planifier différemment les travaux. Et donc ce projet, qui coûte un budget d'investissement d'environ 1,4 million, devrait être opérationnel à la fin du semestre ou pendant l'été, pour permettre à nos associations de retrouver l'espace à partir de la rentrée de septembre. Et d'ailleurs, on mettra un peu tout le monde à contribution dans les prochaines semaines, puisqu'on souhaite aussi, tout à l'heure je disais qu'on voulait une salle moderne à l'intérieur. Je pense que le terme centre de rencontre en termes de nom de salle doit être aussi un peu modernisé, et les quelques noms de salle également. En tout cas, il y a des photos sur l'avancée des travaux actuellement dans le bulletin municipal impressionnantes, parce que c'est vrai que c'est un centre comme on ne l'a jamais vu. Hein. Voilà, il y a le bulletin qui sort aujourd'hui, demain, qui sera dans les tout prochains jours dans les boîtes aux lettres, et demain sur le site de la ville. Vous verrez le centre de rencontre désossé pour partie, sans plancher pour d'autres, donc avec des cavités souterraines, avec un certain nombre de choses qu'on ne reverra plus tout de suite. Donc on a profité de ces travaux pour le montrer à la population. Sur les autres projets, il y a 2 grandes études qui doivent démarrer cette année. C'est l'aménagement de la route départementale 57, qui est cette artère principale et majeure sur Saint-Berthevin. J'avais fait sur le mandat 2001-2008 la première tranche d'aménagement sur l'entrée ouest. Sur le mandat qui suivait, on avait fait la deuxième tranche d'aménagement sur l'entrée est. Sur le troisième mandat, on avait fait une pause dans cet aménagement-là. Et là, donc, on a repris le dossier. C'est un tronçon important, mais c'est un tronçon surtout important parce qu'il intègre la place de la mairie. Donc il est vraiment majeur. C'est de reconstituer un centre-ville d'aujourd'hui, mais un centre-ville aussi qui prend en compte ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la question environnementale. Est-ce qu'on veut une place avec des arbres? Comment on veut la place du végétal? Comment on passe d'un quartier à l'autre de Saint-Berthevin? Comment demain viendront y circuler les transports en commun, etc. Donc on aura dans le courant de cette année le choix des scénarios, très rapidement, je l'espère en tout cas, et puis un aménagement qui pourra démarrer en termes de travaux l'année prochaine. On a consulté la population sur l'année dernière, puisqu'on a lancé une démarche participative sur ce projet-là. Donc un certain nombre de gens se sont manifestés, font part de contributions qui n'étaient pas nécessairement des éléments de scénario, mais qui étaient: qu'est-ce que vous attendez d'une place ou d'un aménagement de cette nature-là au cœur d'une ville comme la nôtre? Et puis, on reste tout près de cette emprise-là. On est dans ce qu'on appelle l'OAP Centre-Ville. J'évoquais tout à l'heure que fin 2020, on a pu se saisir et acheter une propriété foncière importante au cœur de cet îlot-là. Donc l'année 2021, ça va être de reconfigurer aussi tout ça, enfin de réfléchir à la reconfiguration de tout ça. Et quand on cumule les 2 gros dossiers, qui vont être les 2 gros morceaux, on va dire, du mandat qui démarre, je pense qu'on aura reconfiguré pleinement Saint-Berthevin à l'échéance de 2026. Et la rue Jean Moulin, alors après, il existe effectivement Saint-Berthevin la particularité d'avoir eu une urbanisation il y a 40-30 ans. Donc on a très régulièrement des axes, je veux dire secondaires, mais qui sont structurants quand même pour nos habitants, qui doivent être faits. Et cette année, c'est la rue Jean Moulin, qui est une rue bordée de pavillons du bailleur social Mayenne Habitat, qui mène sur un des complexes sportifs, l'espace tennis, la salle de Léganière de la commune. Donc voilà, il faut en permanence réinvestir sur ces voies-là. C'est un budget important, 300 000 à 400 000 euros. Et on sait aussi, sur une ville comme la nôtre, que si tous les ans, on ne consacre pas une partie de nos investissements, on le calibre autour de 650 000 à 700 000 euros, mais à ce qu'on appelle des investissements de renouvellement,
c'est-à-dire refaire un peu de rue, un peu de trottoir, changer de matériel, voilà, toute l'intervention sur les bâtiments publics, entretenir tout ça. Si on ne s'impose pas cette somme-là, qui n'est pas nécessairement la plus visible, à un moment donné, la ville aura un certain nombre de difficultés d'entretien et de qualité de ces espaces. C'est intéressant parce que vous permettez la transition. C'est vrai que vous apportez des dépenses tout de suite. En matière financière, quelle est la situation de la commune de Saint-Berthevin ? Alors, en matière financière, la situation de Saint-Berthevin est plutôt bonne. Moi, je ne vais surtout pas me plaindre sur le plan de situation financière par rapport à ce que peuvent connaître un certain nombre d'autres communes. On a la chance d'avoir une ville qui a une vraie dynamique de construction, à la fois en termes de logement et à la fois en termes économiques. Donc, automatiquement, c'est générateur de base fiscale. Et c'est quand même ça qui fait les recettes d'une collectivité locale. Si le développement économique, si le développement de l'habitat n'est pas là, c'est beaucoup plus difficile, voire impossible, de conduire toutes les autres politiques qu'on a à conduire sur le plan social, sportif et culturel. Donc les indicateurs financiers sont au vert. Je pense qu'ils peuvent le rester malgré le contexte actuel sur le mandat, et ils le resteront sans augmentation des taux d'imposition. C'est la question que j'allais vous poser, parce qu'évidemment, les personnes qui nous regardent, qui habitent la commune, se posent en effet cette question. Est-ce qu'il y aura une augmentation des impôts dans les années à venir ? On s'est engagé à ne pas le faire sur le programme. L'expérience qui est la nôtre, et puis notre visibilité aujourd'hui sur la situation financière, sur les grands projets, me font absolument pas douter sur notre capacité à tenir cet engagement. Et alors par rapport aussi au budget, aux finances de la commune, un projet intéressant, on a déjà parlé que vous souhaitiez développer la démocratie participative, et là vous allez lancer, c'est une première, un budget participatif. Alors de quoi s'agit-il en quelques mots bien entendu, parce qu'on n'a pas toute la soirée pour l'expliquer. Non, surtout qu'on aura je pense d'autres soirées pour trouver l'explication. Juste un petit mot, je vais revenir sur le contexte de l'élection. C'est vrai que le fait qu'il n'y ait qu'une seule liste, on s'est dit, et on a ajusté ça un peu dans les derniers temps de notre programme, qu'on ne pouvait pas, à 29, tout faire pendant 6 ans seul sans partager. Et donc, on s'est engagé sur un certain nombre d'opérations de consultation citoyenne, démocratie participative. On a commencé fin d'année avec la consultation sur le centre-ville. On évoquera à la fin de ce moment une autre consultation citoyenne. Mais effectivement, on a prévu de partir sur un budget participatif. Donc, en quelques mots, un budget participatif, c'est tout simplement une somme mise à disposition de la population sur un cadre qui reste à définir. On prévoit d'en définir les règles du jeu pour le mois de février-mars, de façon à pouvoir lancer le premier cette année. C'est une enveloppe budgétaire qu'on a estimée aujourd'hui à 150 000 € sur le mandat. Et globalement, ça va se découper en une année 1, cette année, où on définit les projets, on fait un appel au projet, on choisit, les critères sont établis. L'année suivante, on réalise et on recommence en année 3. On fait un nouveau appel au projet. Année 4, on réalise et donc on dépense. Et voilà, pour arriver à conduire ce budget participatif sur des équipements que nous, élus, nécessairement, on n'a pas détectés comme étant prioritaires. Et puis, c'est aussi un moyen, je trouve, d'inviter la population, les habitants, à se mobiliser et à s'intéresser peut-être un peu plus au concret de la ville. Et à voir aussi les difficultés qu'il peut y avoir à construire un projet municipal. Qui pourra déposer des dossiers ? Tous les habitants. Des associations, Il n'y a pas de forme éliminée. La seule chose, l'une des règles principales, c'est qu'on est bien évidemment dans des structures, dans des équipements qui sont d'intérêt collectif et pas particulier. Voilà, donc c'est ces petites règles qu'il nous faut encore bien écrire. On est en train de consulter quelques communes voisines, notamment du département de l'Ille-et-Vilaine, qui ont mis en place ce type de budget participatif pour voir avec elles, d'abord, elles ont un peu de recul, donc ce qui fonctionne pas, essayer d'écrire un cahier des charges qui marche. Ça ne veut pas dire, suite à ce budget participatif qui sera donc voté, accepté, ça ne veut pas dire moins de subventions pour certaines associations Non, ce n'est pas une substitution, c'est vraiment un plus. Et d'ailleurs, puisque vous parlez de ce champ-là, aujourd'hui, 18 janvier, on est en train de finir et de quasi boucler le projet de budget 2021 dans son détail. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que toutes les associations verront leurs subventions maintenues, que le contexte actuel n'a pas d'impact sur la capacité budgétaire, la capacité financière de la ville. On a parlé tout à l'heure de Laval-Aglo, on est dans les projets 2021. On peut penser que vous serez certainement impliqué et puis attentif à certains projets de Laval-Aglo, au niveau bien sûr, et qui pourraient avoir des conséquences pour les habitants de Saint-Berthevin. Oui, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'aglo aujourd'hui, c'est un poids lourd en matière de compétences. Hein. C'est les transports, c'est l'enseignement supérieur, c'est le développement économique, c'est le logement social, c'est le traitement des déchets. Donc il y a énormément de choses qui est peut-être parfois
pas très lisible pour les habitants de savoir si c'est la ville ou l'agglomération. Mais en tout cas, c'est un endroit où nous devons être très présents, être très actifs. Et les élus qui sont avec moi dans les différentes commissions de la Val-Agglomération au conseil communautaire, avec moi, savent faire entendre la voix de Saint-Berthevin pour que ça compte et qu'elle pèse. Il y a plusieurs sujets qui nous concernent. Il y en a un qui est très opérationnel pour Saint-Berthevin. Nous avons sur le territoire de Saint-Berthevin l'héritage de la base travaux de la ligne à grande vitesse SNCF Bretagne-Pays de la Loire entre Paris et Rennes. Et donc l'agglomération a récupéré le foncier de cette base, enfin une grande partie en tout cas de ce foncier, pour en faire une base de transbordement rail-route. C'est un dossier que je porte dans ma vice-présidence de l'agglomération, auquel je crois beaucoup, parce qu'il est à la fois acteur du développement économique, il est à la fois dans l'orientation du développement durable, il est dans le plan de relance, puisque le fret, c'est de ce dont il s'agit en l'occurrence, fait partie des axes voulus par le gouvernement en matière de plan de relance. Donc c'est un projet qui concerne l'agglomération sur les territoires de la commune. Et puis pour nos habitants, il y a vraiment un très gros dossier qui s'ouvre à échéance septembre 2022, mais qu'il faut vraiment démarrer tout de suite. C'est autour des mobilités, tout d'abord la délégation des transports urbains de Laval, donc ce qu'on appelle ici des TUL, puisqu'on arrive en fin de délégation, et donc toute la reconduction. Et ça, c'est un vrai sujet, puisqu'aujourd'hui, la question du transport et des mobilités est essentielle. Et puis plus largement, ce qu'on appelle le multimodal, c'est-à-dire je prends un peu mon vélo, je prends un peu le bus, je marche un peu à pied, je prends la voiture ou je ne prends pas la voiture. Et là, on a vraiment une transversalité parce qu'on retrouve à travers ces questions-là la problématique de l'aménagement du centre-ville. Ça ne sera pas le même si on fait un parking ou pas de parking. Je ne dis pas qu'il y aura un parking, loin de là. Mais voilà, il y a tout cet raisonnement-là sur les mobilités qui doit être vraiment au cœur de nos réflexions tous. Et je pense que la plupart des élus, tous les élus du territoire sont aujourd'hui très mobilisés sur cette question-là, ce qui est plutôt une bonne chose, je pense. Merci Yannick Borde pour toutes ces informations. Nous allons maintenant vous proposer, à vous internautes qui suivez cette cérémonie des vœux, de regarder en avant-première, j'ai bien dit en avant-première, vous avez cette chance aujourd'hui de découvrir la bande-annonce du film qui va présenter, là dans les mois qui arrivent, votre commune Saint-Berthevin. À chaque étape de notre vie, la ville nous accueille. Elle se laisse découvrir et nous surprend. La ville est toujours là, à chaque seconde. Dès le premier jour, elle répond à nos besoins, les anticipe et les dépasse. Elle est vivante. Saint-Berthevin. Saint-Berthevin, une ville où il fait bon vivre, ou du moins c'est ce qu'en dégage cette bande-annonce. Alors, il s'agit d'un teaser, une bande-annonce. Yannick Borde, vous êtes le maire de Saint-Berthevin. Le film n'est pas encore terminé. Alors, le film n'est pas terminé parce que lui, il est victime un peu de la crise sanitaire puisqu'il a été difficile de faire certains tournages. On a un film aujourd'hui qui est sur le site internet qui présente Saint-Berthevin. Il a une petite dizaine d'années, donc quand on connaît l'évolution de la commune, on voit bien que... Alors ceux qui le découvrent peuvent peut-être l'apprécier, mais nous qui le regardons aujourd'hui, on trouve beaucoup de choses ont changé. Donc on a voulu donner d'abord une actualisation un peu de ce qu'était la ville de Saint-Berthevin. Et puis aujourd'hui, on est sur des formats de films qui sont un petit peu différents, beaucoup plus réduits, beaucoup plus rythmés, et faire transparaître en fin de compte, à partir de ces quelques images, à la fois la qualité du cadre de vie, le dynamisme de la ville, sa vie sociale et associative, sportive. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Un film institutionnel, il sera diffusé à quelle occasion ? Alors, il sera surtout diffusé quand des gens nous rejoignent, arrivent sur la commune pour leur permettre de découvrir. Il sera bien évidemment en accès libre sur le site internet. Il est diffusé quand on accueille
dans cette salle nos amis du comité de jumelage quand on accueille des manifestations. Voilà, donc autant que possible, faire la promotion de la ville et essayer de faire transpirer à travers ces quelques minutes de film l'esprit qui est le nôtre ici sur Saint-Berthevin, cadre de vie et dynamisme notamment. Je peux me permettre de dire que vous avez fait appel au Prisma pour la réalisation de ce film. Une équipe qu'on le salue, puisque c'est également le Prisma qui réalise cette vidéo que vous êtes actuellement en train de regarder. Le film montrera certainement justement ces expériences, ces actions que vous allez mener autour de la démocratie participative. Et justement, on en parlait tout à l'heure avec le budget participatif, avec également des discussions pour trouver le nom de la nouvelle salle, le centre des rencontres. Il en sera à nouveau question de cette démocratie participative avec le nouveau logo de Saint-Berthevin. Alors, expliquez-nous de quoi s'agit-il ? Tout simplement, quand on a une ville qui bouge, qui évolue, qui se modernise et qui change, il faut aussi que son image elle change. On a un certain nombre de choses à faire évoluer. L'exercice de ce soir est une évolution. On est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux parce que c'est un moyen aujourd'hui de diffusion de ce qui se passe sur une commune comme la nôtre, significatif, important et qui nous permet de toucher une population. Peut-être qu'on touche un petit peu moins par des canaux de communication traditionnels. Et puis, il est venu assez naturellement, puisque ça fait une bonne quinzaine d'années. Il y a eu un petit retoilettage très léger il y a quelques temps, mais que le logo n'avait pas bougé. Et donc, on a décidé de faire évoluer le logo. Et comme là aussi, c'est un exercice un peu délicat, un logo, on a souhaité faire 3 propositions et faire en sorte que la population nous aide à choisir. Yannick Borde, je vous propose justement de regarder tous ensemble ces 3 logos qu'on va présenter à l'écran. Alors, 3 logos qui ont pour but aussi de montrer le dynamisme de la ville. Je l'espère en tout cas, c'est notre volonté. Oui, 3 logos et c'est donc la population qui va pouvoir voter, choisir son logo. Alors. Voilà, juste après, à la fin de ce temps, ça sera ce soir aux alentours de 19h30. Ça sera donc en ligne sur le site internet. Ça sera aussi possible pour les gens qui ne veulent pas utiliser ce moyen de venir en mairie et de choisir et de faire savoir. Bon, c'est réservé aux habitants quand même. C'est réservé aux habitants, oui. C'est réservé aux Berthevinois. Je l'espère en tout cas. Même. 3 logos qu'on peut peut-être présenter. Est-ce qu'on peut les avoir à l'écran ? Il y a quand même des similitudes au niveau des couleurs, de l'écriture. Oui, parce qu'il ne fallait pas partir nécessairement dans des choses très différentes les unes des autres pour garder l'esprit de ce que nous, on veut transmettre à travers ce logo-là. Donc il y a une typologie qui varie d'un logo à l'autre, il y a quelques formes qui varient et quelques couleurs qui varient. Et puis surtout, ce qu'on a pu tester, parce que c'est compliqué un logo, vous mettez 10 personnes autour d'une table pour choisir un logo, ça ne marche pas, vous n'y arrivez pas. Donc c'est aussi de faire en sorte qu'il se décline bien, c'est-à-dire sous toutes ses formes, sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les nouvelles formes de communication, qu'il colle aussi avec la marque Le Reflet qu'on a déployée sur la programmation culturelle, avec la marque Le Lien qui est l'outil social. Voilà, donc on a l'impression que quel que soit le choix ici qui sera fait, ça fonctionnera. 3 logos, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. À vous maintenant de voter, alors soit directement à la mairie ou sur le site internet de la ville de Saint-Berthevin, saint-berthevin.fr. Et puis toutes les informations, évidemment, que vous nous avez données ce soir sont à retrouver sur le magazine de la ville, Saint-Berthevin ma ville. Sur le site également, il y a énormément d'informations pour suivre, bien sûr, l'évolution des projets. Avant de se quitter et peut-être de vous laisser la parole, Yannick Borde, j'aimerais moi aussi souhaiter une bonne année, une belle et heureuse année, bien sûr, à tous les habitants de Saint-Berthevin, à toute l'équipe municipale et à vous-même, monsieur le maire. Merci Pascal. Merci Pascal d'avoir animé cette soirée. Ça a été une expérience, c'est une expérience nouvelle pour le maire que je suis, pour les élus et pour la ville, de délivrer nos vœux et d'animer cette soirée sous cette forme vidéo. Donc moi je souhaite tout d'abord à tous les habitants de Saint-Berthevin et à tous ceux plus généralement qui nous regardent une belle et heureuse année 2021. On sort d'une année 2020 très particulière, éprouvante, certainement douloureuse pour une partie hélas de nos habitants, qui sera certainement qualifiée plus tard d'historique, hélas. Mais en tout cas on bascule dans 2021 avec certes toujours de la crise sanitaire autour de nous, mais je vous la souhaite quand même cette année la plus normale possible.
une bonne santé dans ce contexte, en prenant soin de vous et de vos proches. Je souhaite aussi à toutes celles et ceux qui sont parfois en souffrance par rapport à l'emploi, de trouver un emploi le plus vite possible. Ceux qui me connaissent savent que j'ai l'habitude de dire de ce que je souhaite un grand épanouissement, un épanouissement à chacun et à chacune dans sa vie professionnelle, et puis vous épanouir également dans tous vos engagements divers et variés. C'est aussi l'occasion pour moi de souhaiter une belle et heureuse année à toute la vie associative berthevinoise, qui est à l'arrêt depuis maintenant 9 mois, alors avec des reprises plus ou moins faciles, notamment sur nos associations sportives. Et je crois que ça sera un challenge très fort pour les élus que nous sommes, pas les élus de Saint-Berthevin uniquement, je pense les élus de toutes les villes de France, de faire en sorte que la vie associative, après ces mois d'arrêt, se relance. Elle est constituée de bénévoles qui ont pu se décourager peut-être ces derniers temps. Et en tout cas, soyez assurés que sur Saint-Berthevin, nous serons, l'équipe municipale et les services à vos côtés pour qu'elle se relance le mieux possible. Et puis, un dernier vœu à toutes les entreprises de Saint-Berthevin, mais du territoire, de la Val d'Agglomération et de la Mayenne, bien évidemment, pour espérer qu'après une période, je l'espère, de résistance, on puisse passer à une période de croissance. Tout le monde n'est pas impacté de la même façon sur le plan économique. Toutes les entreprises ne sont pas impactées de la même façon par la crise sanitaire. La crise économique est sans doute pour partie encore devant nous. Et donc, moi, je sais compter sur la dynamique, la résilience, la mobilisation de l'ensemble des acteurs économiques du territoire. En tout cas, je leur souhaite une belle et heureuse année 2021. Voilà pour cette soirée. Merci à tous de nous avoir suivis dans cet exercice nouveau pour la ville de Saint-Berthevin. Merci.